rogner photo même. Il y a des gens qui ne savent pas rogner photo. Copier-coller. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Enlever un son sur une vidéo. Pourtant, ils sont là, ils sont assis parmi nous. C'est sapé. Tu les vois dans la rue, là, tu as dit, ouais. Comme je l'ai dit, là, aujourd'hui, là, vous allez payer de l'argent pour des choses que vous aurez pu faire vous-même. Parce que vous avez refusé d'apprendre, là, vous allez payer de l'argent pour ces choses. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, on parlera du numérique, du digital, de l'analphabétisme digital ou encore de l'analphabétisme numérique. J'avais déjà fait une vidéo auparavant pour parler des choses qu'on doit savoir à partir d'un certain âge. Donc aujourd'hui, je veux m'adresser à ces personnes intellectuelles-là, ces personnes-là qui ont eu la chance d'aller à l'école, ces personnes-là qui sont arrivées loin dans les études, ces personnes-là qui utilisent aujourd'hui tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Vous savez, il y a un niveau d'analphabétisation numérique qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas normal que toi, tu puisses être analphabète du digital. Vous êtes allé loin à l'école. Vous avez la possibilité de vous frotter aux outils informatiques, à tout ce qui est bureautique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une carence dans cette matière-là? Toi, une grande personne comme ça, tu n'as pas d'adresse mail. Tu ne sais même pas comment on envoie un mail. On évolue. Tout évolue. Nos grands-parents n'ont pas connu ce que c'est que l'école. Donc, quand l'école fut instaurée, nos parents sont allés à l'école. Et aujourd'hui, en plus de l'école, il y a le digital, il y a le numérique. Donc, on doit pouvoir faire notre mise à jour. On doit pouvoir s'adapter à ça. Tu dois évoluer en fonction de ton temps. Si tu vas à compte courant, c'est vrai qu'il y a des tendances qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, mais ce qui est bon là, et qui fait évoluer là, il faut te mettre dans le mood. Toi, tu es là, tu ne sais pas faire des recherches sur les sites, tu ne sais pas naviguer, tu utilises Google. Si tu utilises Google même, c'est bon. Tu n'as pas la notion, tu n'as pas l'intelligence numérique. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des recherches sur un site. Tu ne peux pas faire des achats sur un site. Tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, quand on parle d'analphabète, là, c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique, qui ne maîtrise pas le digital, c'est celui qui ne maîtrise pas tout ce qui est numérique. D'autres, c'est que WhatsApp, TikTok et Facebook, c'est tout. Il y a d'autres applications qui vont vous permettre de faire certaines choses. Je vais faire une vidéo spéciale pour vous parler de certaines applications qui vont vous aider au quotidien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent encore d'aller dans les cyber pour faire des inscriptions. Alors qu'à partir de ton compte Google, tu peux toi-même faire ton inscription, tu peux toi-même scanner des fichiers. Tu ne sais pas utiliser Word. Tu ne sais même pas convertir des fichiers Word en PDF. Il faut apprendre les conversions. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'avoir forcément un ordinateur portable. Les applications, il y en a pour les Android. C'est-à-dire, il y en a pour les tablettes, il y en a pour l'ordinateur, il y en a pour les Android. Word, tu peux l'avoir dans ton téléphone. C'est comme ça que moi-même, j'ai commencé Word. Les traitements de tests, là, c'est comme ça. Tu ne peux pas être là en 2023, là, avoir plus de 25 ans, être allé à l'école, avoir un certain niveau, tu te frottes aux outils informatiques et tu ne maîtrises, et tu es analphabète dans le domaine numérique, tu es analphabète dans le domaine digital. Non, il faut faire ta mise à jour. De la même manière qu'on met les applications à jour, c'est comme ça que tu dois te mettre à jour. Aujourd'hui, là, tu es appelé à être parent. L'école utilise l'informatique. Comment est-ce que tu vas pouvoir aider ton enfant à faire ses devoirs pour les transférer via les différentes applications, par exemple? Tout ce qui est bureautique, là, tu dois pouvoir maîtriser. Tu dois pouvoir allumer un ordinateur portable. Aujourd'hui, les cyber existent encore. Tu peux prendre 1 heure à 200, 1 heure à 300. Tu demandes au gérant comment on allume l'ordinateur. Il allume, ou bien il allume le lendemain quand tu viens, toi seul tu allumes. Tu es là, tu navigues, tu apprends les traitements de tests. Toi seul tu tapes les tests, tu effaces, tu mets. Aujourd'hui, YouTube, que YouTube soit ton oncle, que Google soit ton père, ta mère. Tu regardes sur YouTube débutants en traitement de tests. Comment on efface, comment on écrit, comment on fait copier-coller, comment on fait ça, quels sont les raccourcis du clavier, tout ça. Tu dois pouvoir les maîtriser. Il y a des gens, depuis on parle de ChatGPT, on parle de l'intelligence artificielle, ils n'ont jamais testé, ils n'ont jamais essayé. Pourtant, le pouvoir qu'il y a dedans, ça facilite la vie tellement. Vous n'avez même pas idée de ce que ça peut faire. Au lieu de tout le temps acheter les mèches, acheter les chaussures, te saper, là, va te former.
Comme tu ne peux pas être autodidacte, va te former parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'une certaine pression, qui ont besoin d'un enseignant pour pouvoir faire certaines choses. C'est encore possible. Tu vas dans un cyber, tu vois le gérant, tu lui dis, forme-moi en bureautique. Chaque jour, tu t'assois là-bas, tu prends 1 heure, 2 heures de ton temps en train d'apprendre. Maintenant, si tu sais que tu as l'intelligence pour le faire seul, comme moi, j'ai pu le faire là, tu télécharges toutes ces applications-là dans ton téléphone et tu te mets au travail. Tu dois pouvoir faire les traitements de texte, tu dois pouvoir convertir les fichiers, tu dois pouvoir savoir envoyer des mails, tu dois avoir même un compte mail. On parle d'informatique, on parle du numérique là, c'est pas Facebook seulement, c'est pas TikTok seulement, c'est pas WhatsApp seulement. Même ces réseaux-là, même il y a des gens qui ne savent même pas les utiliser. Parce que TikTok même là, ça développe ton intelligence en montage vidéo. Mais toi, une fois que tu enregistres ta vidéo, tu balances comme ça sans faire de montage. Parce que tu ne connais pas. WhatsApp, c'est pour faire statut seulement. Même rogner photo, même, il y a des gens qui ne savent pas rogner photo. Copier-coller, il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Enlever un son sur une vidéo. Pourtant, ils sont là, ils sont assis parmi nous, c'est sapé. Tu les vois dans la rue, là, tu as dit, ouais. Comme je l'ai dit, là, aujourd'hui, là, vous allez payer de l'argent pour des choses que vous aurez pu faire vous-même. Parce que vous avez refusé d'apprendre, là, vous allez payer de l'argent pour ces choses-là. Moi, aujourd'hui, là, je ne vais plus au cyber comme ça. Parce que je peux scanner des choses avec mon téléphone. Je peux tout faire. Même les photos, les cartes d'identité, là, il y a des applications pour ça. Si je vais au cyber, c'est que c'est pour aller imprimer. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore d'imprimante. Sinon, il y a les imprimantes même en miniature, à moins de coût. Aujourd'hui, là, tu as ta clé USB. Clé USB, même, il y a des gens même qui ne savent même pas ce que c'est. Tu as ta clé USB, tu mets dans ton téléphone. Il y a des ports adaptés pour les téléphones. C'est-à-dire, tu connectes le port là sur ta clé USB, tu prends le fichier que tu veux dans ton téléphone et peut aller au cyber dans l'ordinateur pour qu'on puisse t'imprimer le papier. Maintenant, tu vas aller confier tout ce qui est confidentiel aux gens parce que tu refuses d'apprendre. Aujourd'hui, là, tu scannes ta pièce d'identité seule, tu scannes ton attestation, tu scannes tes documents seul. Quand tu dois remplir un fichier sur Google, tout est dans ton téléphone, tu n'as qu'à balancer seulement, mais sans encore, tu ne peux pas. On doit attraper ta main alors que tu es encore en vie. Tu es au 21e siècle. On te parle de Google Meet, tu ne sais pas. C'est-à-dire que quand on dit vidéoconférence, en visio, tu es perdu. Tu ne sais même pas comment te connecter à une conférence en ligne. Tu ne connais même pas l'application dont on a besoin. Tu ne fais pas de recherche. Tu es là, tu attends. Qui va te donner? Il y a des applications qui sont dans vos téléphones, qui sont préinstallées, même parce qu'on a eu pitié de vous, qui sont préinstallées, mais tu n'as jamais ouvert ces applications-là. Tu ne connais même pas l'utilité de ces applications-là. C'est là comme ça. Je vais faire une vidéo. Rappelez-moi, j'ai fait une vidéo sur l'utilité de certaines applications qui vont vous faciliter la vie. Quand on parle d'applications, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp seulement. Il y en a plusieurs. Ne soyez pas en retard. Aujourd'hui, là, quand on parle de numérique, quand on parle d'informatique, il faut que tu aies une certaine notion de la chose. On ne dit pas que tu vas être informaticien ou bien tu vas être... Aujourd'hui, là, ce n'est pas réservé à un certain type de personne. C'est la base. C'est comme l'école. Aujourd'hui, on ne dit pas que l'école, c'est pour les hommes seulement, comme avant. Aujourd'hui, quand on parle d'école, c'est tout le monde. Donc, quand on parle de numérique, on parle de digital, c'est tout le monde. Le digital, le numérique, c'est aussi la bancarisation. Avoir un compte bancaire, là, même si c'est 10 000 que tu déposes dessus, ça donne un champ. Tu n'as pas de compte bancaire. Tu n'as pas de carte. Même Wave, même, a envoyé 4 pour nous. Mais ça encore là, tu n'as pas. Quand tu as des cartes là, 4 Visa, une carte. Parce que même quand tu vas voir, Jamo même nous donne 4. Mais tu ne sais pas comment tu vas utiliser ça. Comment est-ce que tu vas faire les transactions? Comment est-ce que tu vas faire tes achats en ligne? Comment est-ce que tu vas pouvoir payer un article qui n'est pas dans ton pays? Tu dois faire un paiement, tu cliques, on te dit, mettez le numéro de la carte, la date d'expiration, tu es perdu. Aujourd'hui, même, il y a des parents, quand on parle d'inscription en ligne, ils sont perdus. Dès qu'ils entendent en ligne même, ils sont énervés en même temps. Ils vont aller au cyber pour aller faire ça faussement. Pourtant, tu peux faire ça sur ton téléphone. Une fois que le lien est donné, là, une fois que le site est donné, là,
tu peux faire avec ton téléphone. Il ne faut pas être gawa. Il ne faut pas t'occuper de toutes ces choses-là. Il faut avoir le b.a.-ba. C'est très important. C'est très, très important parce que où nous sommes en train d'aller là, si tu ne suis pas le rythme, ce n'est pas bon. Nos parents sont excusés, mais toi, tu n'es pas excusable. Parce que toi, tu es le parent de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas certaines choses-là, comment est-ce que tu vas pouvoir canaliser ton enfant? Comment est-ce que tu vas pouvoir lui apprendre certaines choses alors que toi-même, tu es en retard? Aujourd'hui, tu dois pouvoir mettre un ordinateur portable ou un ordinateur bureau à la maison. Apprendre à ton enfant à allumer, à éteindre, à naviguer sur les sites, à faire ceci, à faire cela. Aujourd'hui, là, c'est devenu comme le sexe. C'était tabou. Mais aujourd'hui, on doit en parler pour éviter certaines choses. Donc, c'est comme ça que tu dois apprendre la navigation à ton enfant pour qu'il évite certaines choses, qu'il apprenne certaines choses tôt. Et c'est toi qui dois être son coach dans ce domaine-là, mais toi-même, là, zéro à la base. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Ne soyez plus analphabète dans le domaine du numérique. Mettez-vous à jour, c'est très important.